La vie est parfois dure, surtout pour les vieilles gens. Mais certains savent faire la nique au destin, partir quand ils le décident et quitter cette vie qui, avec le poids des ans, vaut son pesant de cacahuètes. Et dans ce cas, autant voir plus grand que le ventre. 50 ans de mariage. Cela faisait plus de 50 ans que Pépine et Grosjean étaient mariés. Mais le chemin de la vie avait été tortueux, truffé d'embûches, de joie, mais de tristesse aussi, de bonheur, mais de souffrance aussi. La vieillesse est un naufrage, avait dit le général de Gaulle. Pépine et Grosjean en savaient quelque chose. Alors, un matin, en apprenant qu'un couple s'était laissé mourir en se tenant la main dans un palace parisien, Pépine et Grosjean prennent leur décision. Ils feront la même chose. Une semaine plus tard, le couple a réservé une suite au plus grand hôtel de Grosville. Le soir, ils dînent tous les deux au restaurant 4 étoiles du palace. Caviar, homard, champagne, ils ne se refusent rien. Puis ils montent dans leur chambre et continuent à profiter une dernière fois de cette vie qu'ils veulent finir en beauté. Le minibar est vidé. Puis Pépine va faire ses besoins dans le jacuzzi pendant que son mari se torche dans les rideaux en fin brocart. Plus tard, enivré de bons Bordeaux millésimés qu'ils se sont fait servir dans la chambre, le couple vomit tout son soûl dans les draps de satin et finit par s'endormir. Le lendemain, lorsque la police vient les chercher, Pépine et Grosjean doivent plus de 6 000 € à l'hôtel pour la chambre, les consommations et les dégradations. Un véritable suicide pour ce couple de modestes ouvriers retraités qui va avoir toutes les peines du monde à rembourser. Mais, comme le dit Grosjean, « On est dans la merde, mais qu'est-ce qu'on a rigolé !» Et finalement, donc, le couple a terminé sa vie en prison pour grivellerie. Car au Groenland, si on peut rire de tout, meurtre d'enfants ou viol de grand-mère, on ne plaisante pas avec le manger. S'il est des affaires qui font froid dans le dos, ce sont bien les rapts. Rapts d'enfants, rapts d'adultes, rapts de vieillards. R-A-T-P, des lettres qui marquent à jamais l'histoire du crime. Ce matin, le rapt du jeune Yulaler Trougoudi prenait fin après à peine 12 heures de recherche. Un rapt d'un nouveau genre, puisque le ravisseur Ginien Cruy avait déjà en sa possession Fougère Gala que la police recherchait depuis 4 ans. Quant au ravisseur Ginien Cruy, la police constata qu'il avait été kidnappé il y a 17 ans par le dénommé Jipioya Flichteux, recherché par la police pour kidnapping en 1966. Quant à son ravisseur à lui, Paul-Paulin Pouilly faisait aujourd'hui la joie des policiers. En effet, ce vieillard était le plus ancien bébé disparu de Groenland, lequel Paul-Paulin leur donnait le nom de son ravisseur Kluksti Graklokt, le célèbre basketteur Joujbek. Un coup de filet mettant fin à une disparition non résolue depuis 1927. Qui condamnait dans ces cas douloureux les victimes, les rapteurs, les victeurs, les raptimes? Pour la police, de quoi en perdre son talent. Abandonner un enfant non désiré ou être victime du déni de grossesse. De telles abominations se terminent souvent très mal. Car naître dans un congélateur n'est pas le signe d'un départ positif dans la vie. Heureusement, certains élus prennent des dispositions contre ces dangereuses dérives. À Troufliron-sur-Dive, c'est la consternation après la découverte d'un nourrisson posé juste à côté des poubelles de la ville. C'est le 6e en 3 mois qu'on trouve là. Alors, pour mettre fin à cette série morbide, monsieur le maire a décidé de frapper un grand coup en faisant installer le premier conteneur à nourrissons. Et 45 € d'amende pour celui ou celle qui n'abandonne pas là-dedans. À une époque où certains électeurs sont encore réticents à voter écolo, voilà de quoi les encourager à ne pas voter autre chose.
Il y a des décennies, seuls les stars et les jeunes branchés s'adonnaient au plaisir de la drogue. Aujourd'hui, on le constate, même le plus con des supporters de foot fume du shit. Comme l'a écrit un jour le poète Edgar Lavaux. Où s'arrêteront ? Si la cocaïne fait de plus en plus d'adeptes chez les jeunes, les statistiques montrent aussi qu'elle fait une percée plus qu'inquiétante chez les personnes du troisième âge. Évidemment, ceux qui veulent témoigner se font rares. Anselme Bistingot est le seul à avoir accepté de témoigner à visage découvert. Je suis tombé dans la coke il y a 6 ans maintenant, et je peux plus décrocher. Ah non, je suis dedans. Au début, nous a avoué Anselme, c'était pour gagner au boule. Mais très vite, Anselme s'aperçoit qu'avec la coke, il se sent invincible. Et surtout qu'elle améliore sa vivacité d'esprit et sa verve. Oh Roger, fais la braque, va, hey, fais gaffe, il y a ma Ferrari là-bas, derrière, fais gaffe. Oh, tu fais chier, Anselme, merde. Mais non. Ou vous jouez bien, ou on s'arrête, hein. Allez, on t'arrête, je te dis, on t'arrête, allez, on s'arrête, je te dis, on t'arrête, allez, on t'arrête. Alors qu'Anselme ne consommait sa coke qu'avant de jouer aux boules, il l'utilise ensuite plus fréquemment. La coke, je prie en société, j'ai l'impression d'être le king. Pour Anselme Misbag. Allez, dégage, toi, voilà, dégage. Allez, viens danser, mon petit, allez. Tu veux ma photo? T'as pas vu, t'es une fille urinaire. Je sais que t'es bonne, toi. Fuck everybody, I fuck everybody. I'm the king, you understand, the king. Rien n'arrête Anselme. C'est pour tenir toute la nuit, cette question. Anselme dort 1 heure en moyenne par nuit. Grâce à la coke, aucune émission de télé ne lui échappe. Et le matin, il a encore la forme. Il avait la forme, car hélas, le soir, alors qu'il s'apprêtait à aller à un tournoi de rami, Anselme a été attaqué par des corbeaux qui venaient lui arracher les yeux et lui manger la cire des oreilles, puis par la police qui l'a abattu sans sommation. Dommage pour celui qui fourmillait de projets et qui avait prévu de se lancer prochainement dans une carrière de chanteur, comédien, humoriste, animateur télé, président de la République. Mourir en croyant se défendre contre une horde de corbeaux en même temps, n'est-ce pas plus romantique que de crever dans un EHPAD à cause d'un virus à la con ? On s'imagine parfois la vie plus noire qu'elle n'est en réalité. Pourtant, régulièrement, la fée bonheur frappe à votre porte. Et là, il ne faut jamais la laisser passer. Henri Malartic n'en revient toujours pas. Alors que ses enfants lui avaient offert pour son anniversaire un téléphone portable, il reçoit le lendemain un SMS étonnant. On me disait que j'avais gagné pour mon anniversaire 50 000 €. Henri rappelle immédiatement le numéro inscrit sur le SMS. C'était un numéro en Afrique. J'ai dû attendre 5h20 avant que ça décroche. Mais j'allais pas lâcher. Au bout du fil, une voix féminine. Et ben pour encaisser mes 50 000 €, la dame m'a dit qu'il fallait d'abord que je lui envoie 998 € de frais de dossier. Et ce que j'ai fait tout de suite, bien sûr. Et là, ce n'est pas suffisant. La dame m'a rappelé, m'a dit qu'il fallait que je lui donne mon numéro de carte bleue, la date de validité, les 3 chiffres qui étaient derrière, pour les frais de transfert d'argent qu'il disait. Mais la dame a encore rappelé. Elle m'a demandé de remettre 30 000 € à son représentant comme caution sur futur gain. Qu'elle appelait ça, ce que j'ai fait tout de suite, bien sûr. La dame a rappelé une nouvelle fois. Cette fois-ci, Henri devrait s'acquitter d'une dernière vérification. J'ai dû montrer au contrôleur de la société Magic's Birthday mes papiers d'identité. Des contrôleurs qui, depuis, habitent chez Henri. Et comme j'allais toucher les 50 000 € en liquide, ils sont là pour me protéger. C'est pas bien foutu, ça? Ah, ça doit être la dame. Allô, oui. Oui, bonjour. Oui, d'accord. Non, pas de problème. Non. Elle a besoin de 40 000 € pour la provision de taux de change, ce qu'elle a dit. Même si cela prend du temps, Henri n'aura jamais eu un tel cadeau d'anniversaire. J'ai une sacrée veine de cocu, vous trouvez pas? Ah, un SMS de Roumanie. Incroyable, j'ai gagné mon poids en lingots d'or.
Oui, mais Henri devra se rendre à Bucarest pour se faire peser. J'ai 48 heures pour prendre au moins 30 kilos, hein. Tant qu'à faire, hein. Henri estime qu'il est sacrément verni, mais il ne devrait pas tarder à être élu l'homme le plus con du monde. Oui, c'est moi. Non, c'est pas vrai. Salut, on a gagné. Comme je le disions, quand la fée bonheur frappe à la porte, il ne faut pas la laisser passer. En revanche, si elle se contente seulement d'appeler au téléphone, mieux vaut ne pas répondre. La petite délinquance touche hélas la vie des petites gens, alors que la grande délinquance, elle aussi, mais on ne la voit pas. Alors autant ne pas s'en occuper puisqu'on ne la voit pas. Vous l'avez compris, aujourd'hui notre affaire parle d'un petit délinquant, un de ceux qu'on voit. Qu'est-il vraiment arrivé au jeune Karim, retrouvé la gorge tranchée au bord d'une voie ferrée? L'affaire remonte à jeudi dernier. Tout s'est passé ici, près de la gare de Mufflin. Voici une reconstitution du drame d'après les témoignages recueillis sur place. Un vigile du Pastis, le pôle armé pour la sécurité des trains intersecteurs, aurait appelé un agent de la SUZE, la section d'urgence des zones électrifiées, pour signaler la présence d'un individu en train d'uriner sur un caténaire. Arrivé sur place, les deux hommes auraient invité Karim à aller se soulager plus loin. Devant la résistance de celui-ci, l'agent de la SUZE et le vigile du Pastis auraient appelé en renfort un employé du Calva, le centre d'aide logistique aux vigiles agressés, ainsi qu'un maître chien du GIN, le groupe d'intervention neurologique. Pour maîtriser le forcené serait ensuite venu en renfort un membre des Vodka, les volontaires pour les opérations de décérébration des Kabyles et des Arabes, ainsi qu'un membre des Cognac, les commandos d'opposition gauloise aux négros, arabes et shintok. Interrogés par la police, les 6 auteurs présumés nient fermement cette version des faits. Selon eux, ils étaient tous au moment du drame en train de boire un coup dans un bar proche de la gare. Un alibi confirmé par le patron du bar, par ailleurs membre du MURGE, le mouvement unitaire des restaurateurs guillotineurs d'étrangers. Affaire classée. Même le chien, je sais pas. Alors que fouler le sol de la planète Mars est devenu un enjeu technologique et politique majeur pour la plupart des grandes nations, des événements troublants semblent prouver que nous autres terriens ne sommes peut-être pas les pionniers de l'espace que nous croyons être. Gimard Vantois est médecin dans le Bas-Groland. Ici, à Mangeux, tout le monde le connaît. Et lui aussi croyait connaître ses patients. Pourtant, il y a un mois, ce que vient lui raconter le garagiste du village le laisse pantois. J'ai reçu un appel un dimanche matin, c'était M. Piron le garagiste. Il m'appelait de son garage, la salopette baissée, avec une clé à molette dans le fondement. Ce que lui raconte M. Piron est incroyable. Alors qu'il était tranquillement en train de travailler à son établi, il a vu une lumière blanche pénétrer dans son garage, puis il y a eu un grand trou noir. Plusieurs heures après, il s'est retrouvé par terre avec une clé anglaise enfoncée dans l'anus. L'affaire fait grand bruit dans le village. D'autant plus qu'une semaine après, c'est au tour du boulanger du village, un ami du garagiste, de connaître la même mésaventure. Même lumière blanche aveuglante, même trou noir. Cette fois, c'est un réveil matin qui est retrouvé dans le rectum de la victime. Désormais, les extraterrestres frappent chaque samedi soir. Le docteur Vantois doit intervenir en urgence pour retirer un thermomètre de chaudière de l'utérus de la pharmacienne, 2 télécommandes de téléviseur et de lecteur de DVD chez l'instituteur, des cendriers, un clavier de synthétiseur. Chaque fin de semaine, un Mangelois se fait retirer un corps étranger, entré par mystère dans son intimité. Une affaire dont le docteur Vantois lui-même vient de faire les frais. Ma femme était dans la maison. Là, raconte chérie. Bah, moi comme les autres, hein, un éclair et puis un trou noir. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvée dans mon lit avec Youssouf, enfin avec Monsieur Benamar qui nous livre le fioul. Alors,
Qui sont ces êtres venus d'ailleurs qui hantent aujourd'hui le jadis si paisible village de Mangeux? Dans quel but perpétuent-ils leurs méfaits? Pour l'heure, le mystère des extraterrestres de Mangeux reste entier. Des extraterrestres qui agissent les samedis soirs et qui tentent de nous coloniser par le bas, ça fait peur. Même si certaines victimes reconnaissent qu'en même temps, c'était pas complètement désagréable. On parle beaucoup de sécurité en ces temps de campagnes électorales. Pour beaucoup de candidats, en effet, elle semble être le sujet majeur, alors que pour les citoyens ordinaires, pas tant qu'ils croient. Le maire de Clavuire, Valentin Ploche, a décidé de mettre en place des caméras de vidéoprotection partout dans son village afin d'assurer un maximum de sécurité à ses habitants. Si j'avais su, je l'aurais pas fait. Et pourtant, ce système est efficace. En une semaine, c'est pas moins de 5 agressions qui ont été filmées par les caméras. Visionnées par la police municipale, ils ont permis de retrouver les 5 agresseurs des Clavuirois. Malgré tout, ces derniers sont mécontents. Je savais pas que j'étais filmée. J'étais pas du tout à mon avantage. J'étais moche, j'étais pas maquillée. Déçue par les images, cette femme, bientôt suivie par les autres victimes, a ordonné au maire d'enlever les caméras et menacé de ne plus voter pour lui. Alors, t'as vu comment je suis habillée? Je suis pas coiffée. Elle a retiré sa plainte à condition que le maire mette à leur disposition des maquilleuses professionnelles. Depuis, afin de les mettre en valeur devant la caméra, des maquilleuses se rendent tous les matins chez les Clavuirois. Bonjour. Mais certains habitants ont exigé un agent artistique, à l'instar de Micheton. Celui-ci refuse de passer par l'artère principale, couverte par 2 caméras, pour aller acheter son pain. Je le sens pas. L'agent a alors fait venir de Grosville un coach qui a précisé à Micheton comment tenir sa baguette de pain de façon naturelle. Mais la plus grande revendication est venue de Pampletune, un des agresseurs. J'ai obtenu de me faire flouter la bite, au cas où. Qu'on ne s'y trompe pas, flouter la bite d'un délinquant sexuel, ce n'est pas que respecter son intimité. C'est aussi garder secret son tour de main. Vous en avez l'habitude, ici, presque toujours, le meurtrier finit par se faire attraper. Pourtant, notre affaire d'aujourd'hui prouve que si on est un peu moins con que Fourniret ou Francis Holmes, on arrive parfois à s'en sortir. Volpan-Lacheleux, région du Petit Coulimois dans le Bas-Groland. C'est dans ce petit village plutôt tranquille que vivent Almine et Credard Champol. Pour le voisinage et pour leurs proches, Almine et Credard forment un couple sans histoire. Pourtant, depuis 3 mois déjà, Credard a entamé une relation extra-conjugale avec une jeune femme rencontrée au bureau de poste de la ville. Phil Modène a presque 20 ans de moins que lui et travaille en effet au guichet de la poste. Elle n'a pas d'enfant, mais aimerait en avoir avec Credard. Et très vite, la demande va devenir pressante. On a retrouvé des courriers de la main de Phil Modène qui étaient clairement des ultimatums à Credard. Ou il quittait sa femme et refaisait sa vie avec elle, ou il mettait fin à leur relation. Je ne peux plus supporter cette situation. Alors, ou tu quittes ta femme, ou tout est fini entre nous à jamais. Mais Credard est éperdument amoureux de sa jeune maîtresse. C'est donc le désir qui va le pousser à l'irréparable. Un irréparable méticuleusement préparé. Car si Credard est amoureux, il n'en a pas pour autant perdu la tête. C'est un amateur de séries policières à la télé. Il sait que les policiers mènent des enquêtes extrêmement poussées, qu'ils recoupent une multitude d'informations. Fort de ce raisonnement, Credard sait que s'il tue sa femme, les enquêteurs risquent d'arriver très vite à la piste de sa maîtresse Phil Modène. Pour brouiller les pistes, il décide donc de tuer plutôt cette dernière, en lui assénant 30 coups de couteau. Mon client a été innocenté. Il n'y avait pas de mobile à l'assassinat de Phil Modène. Aujourd'hui, Credard est toujours marié avec sa vieille femme et il a perdu sa maîtresse. Mais il est libre. Il en a là-dedans, mon client. Eh oui, mieux qu'un alibi, le contre-mobile. Il fallait y penser.